Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de Yokai Watch 2. Aujourd'hui on est parti pour ce chapitre, la grande bataille Yokai. Regardez mon équipe, j'ai enfin eu mon petit Shogunyan qui est niveau 43, c'est déjà pas mal. Les autres sont tous niveau 60, bientôt 70 pour Pastenian et Melonian. Donc on prend le train, fallait rejoindre Auvergnane à la gare dans le passé. Tu es venu, je t'attendais. Que voulais-tu dire par une grande bataille se prépare? Que savez-vous des esprits farceurs et des fantômes bouffis? Eh bien, on sait que c'est un farceur, enfin, les bouffis sont... T'en sais rien, quoi. Oui, les esprits farceurs et les fantômes bouffis sont deux factions yokai. Tu as rencontré Arachnus, le général des farceurs, quand tu as vu Brumella. Ah ouais? Esprits farceurs et fantômes bouffis sont deux groupes sont de même taille. Ils sont ennemis de longue date, mais la paix régnait jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vous passer le dialogue, vu qu'elle va juste dire qu'elle avait peur que salle de bain, il y a la guerre et tout, mais n'importe quoi. Alors les gars, dans le dernier épisode, on avait fait un point sur la terreur, et là, quelle météo terrifiante, la terreur approche. Il n'y a aucun signe de la terreur pour l'instant, mais bon. Donc on doit aller au plein pot, donc c'est le tunnel de la butte aux prières. Bon là, ils vont juste se parler. Donc, il va falloir choisir de quel camp on se met. Là, il y a Brumilla qui va arriver, qui va nous demander de quel camp on se met. Esprit farceur. Elle est contente. Parce qu'on était en esprit farceur depuis le début. Hein. Ce qui choisit du personnage qui vient quand il y a Brumella, donc dans la quête pour gagner la Yokai Watch. Donc c'est Arachnus si vous avez pris les beignets farceurs et c'est Crapop si vous avez pris les beignets Buffy. C'est vraiment la bataille. Il y a les bleus et les rouges qui se battent. Donc Phantom Buffy les bleus et les rouges esprit farceur. Si on en regarde la couleur de la version du jeu, normalement Phantom Buffy c'était censé être en jaune et esprit farceur en vert. Et spectre psychique en violet, mais bon, il n'y a pas la main. Ouais, bah oui, vous faites aucun dégât. Ouais, on est un petit peu niveau 70 quand même, pratiquement. Sur Melonian et Pastenian. Je pense qu'ils peuvent passer le niveau de 70 maintenant. Sur ce chapitre. Ça va être un petit peu dur, vu qu'ils ont quand même 20 niveaux d'avance, 30 niveaux d'avance sur le niveau recommandé. C'est niveau 60, c'est niveau 20, 28. Niveau 23 recommandé. Et on est bien sûr à 3 fois le niveau recommandé. On a le triple du niveau recommandé. C'est complètement ouf en fait. Donc là, il va falloir aller attaquer les yokai de pas mal de pierres bleues. Donc ça, je vais vous passer ça vu que c'est pas mal long. Si vous voulez toutes les faire, vous pouvez. Comme moi, je les fais toutes. Une fois, je les ai toutes faites pour gagner un max d'XP. Vu que j'étais un petit peu à la traîne au niveau de l'XP, j'étais niveau 21. Et nous, on se retrouve dès que j'ai fait tout ça. Et enfin, la dernière. Celle qui est tout au sud.
Alors. Normalement, c'était la dernière. Effectivement. Va à la base des fantômes Buffy. Et le problème, c'est qu'il y a une fortification. En gros, pour débloquer la suite, voilà, faut juste se bloquer. Et là, faut battre Onirix. Et après, il va falloir monter au miroir protecteur de la base des fantômes Buffy, le casser. Et après, on pourra aller battre Crapop. Gorgouille, t'aurais pu tellement le finir en attaquant. Mais bon, Gorgouille préfère faire des envoûtements. De toute manière, vous inquiétez pas. On le savait déjà. Alors, donc passe la barrière. Donc là, on se retrouve au miroir protecteur. Alors. Donc là, il y a Octorgon qui est venu nous aider à les battre tous. Et là, faut battre Scarasol, l'ultime adversaire. C'est pour ça que je vais utiliser l'ultime de Gorgouille. Quoi, déjà? On se retrouve une fois qu'on est à nouveau à la base des Buffy. Il faut être spécial pour se tenir devant moi, le général des Buffy, Crapop. Allez, allez. Pépinade. T'en finis même pas un seul. C'est nul. Oh non. Bon bah, il faut attaquer Crapop. Crapotéos. Voilà, c'est bon, il n'y a plus Crapop, donc maintenant c'est plus facile. Et combat terminé, c'était rapide. C'était une bataille épique. Ok, farceur, Buffy et farceur, tous les yokai sont ici. Que voulais-tu dire, Nathaniel? J'ai découvert l'entité maléfique qui est derrière cette grande bataille. Et voilà le mal, démasqué. Nia, salle de bain était... Un yokai perfide. Un yokai perfide? Tu sais, yokai perfide était juste là, j'emprisonne jusqu'à la moelle. Pousser les farceurs et les Buffy à se battre, tel est le but des perfides. Surpris. Laure, Marge, encore ces deux-là. Laure, Marge, vous ici? Tu voulais plus te dire, je pensais vous avoir vaincu. Tant de naïveté, grâce au pouvoir de notre leader, nous pouvons renaître. Non, c'est grâce à votre pouvoir que votre leader peut renaître. Leader? Envoûtez ma yokai pour que leur querelle les détruise tous. Un plan si simple, celui qui me barre la route ne survivra pas, Tintintin. Tintintin qui est là? Oh non. Lady Perpetua. Je suis la directrice, la gérante, je suis le boss des yokai perfides, boss final même, avec la musique épique, sinistre et tout. Tintintin. Ça fait 2 fois qu'on nous termine un chapitre par son cri machiavélique. Maître Niada, le défi. Et on va y aller tout de suite. De l'amour, du courage et de l'amitié au maximum contre le mal sans pitié. Ultramax, le héros invincible, l'ami du monde. C'est ça. Maintenant que les présentations sont faites, je vais m'en aller. Tu penses qu'on va te laisser partir comme ça? Tu paieras pour les ennuis que tu as causés entre les farceurs et les Buffy.
Raté. Voilà, elle n'a plus rien d'intéressant, elle va se barrer. Et il va falloir aller chercher. Nathaniel nous dit qu'il va falloir aller chercher Maître Niada. Maître Niada qui est le plus ancien des yokai. Un des plus anciens yokai. Donc on se retrouve directement là-bas. Excusez-moi, je voudrais savoir si vous connaissez Maître Niada. Oh non, oui, non. Ça, c'est vraiment... Ça va partir dans tous les sens. Bon. En fait, il nous attaque parce qu'il a cru qu'on voulait lui voler sa petite amoureuse, c'est-à-dire sa bruine. Alors qu'on voulait juste lui demander s'il connaissait Maître Niada et où était Maître Niada. Et apparemment, il est au boulevard Bourgeon. Alors, quel malheur j'ai perdu, je vous en prie, rendez-la heureuse. Il y a un gros malentendu. Ben, effectivement. On va voir Nathaniel au boulevard Bourgeon. J'ai 10 staminum, donc je me suis permis d'en utiliser un. S'il faut faire plein d'allers-retours là, donc... Si on doit ralentir à chaque fois pour pouvoir accélérer, pour pas vider la stamina, vaut mieux prendre... Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ultramax. Bon, c'est... Ultramax est vraiment super cool, au maximum. Nathaniel, ça va? Tu es un peu agité. Il regardait son héros préféré Ultramax sur cette télé. On n'a pas de télé à la maison, je vais le voir à l'œuvre dès que je peux. Autrement dit, on n'a pas encore trouvé d'infos sur Maître Niada. Désolé. Il est un petit peu là. Eh bien, je comprends votre distraction. En revanche, on a trouvé des indices. Maître Niada est un yokai chat qui aurait pas mal de moustaches. Et on dit aussi qu'il porte une cape élégante. Aucune des informations va nous aider à le localiser cependant. C'est vrai, Nia, on va jamais réussir à le retrouver. C'est pas un bug d'affichage, hein. C'est pas un bug d'affichage, hein, le fait qu'il soit là. Pas si vite, Jibanyan. Maître Niada est le plus puissant des yokai. Alors, il est parfaitement impossible que mon persan regarde de valer le rate. Voyons, si j'avais une cape et plein de moustaches, où est-ce que je pourrais bien être? Whisper, regarde! Pas maintenant, Jibanyan. J'essaye de localiser Maître Niada. Il est juste en face de toi. Ouah! Ben oui, il est juste là. Bon, là, il va nous dire qu'il nous attend au Mont de l'Ours pour nous faire passer 3 étapes. 3 épreuves. J'ai toujours là. Ouais, c'est bon, j'ai toujours le stamina. Je se retrouve là-bas. En gros, là, il va nous faire passer 3 épreuves. Donc, l'épreuve du courage, l'épreuve de l'amour et l'épreuve finale. Donc, c'est 3 quêtes clés. Par contre, je vous conseille d'être déjà rang A au moment où vous y allez, étant donné que entre la 2e épreuve et la 3e épreuve, il y a une porte de rang A. Donc, moi, j'ai déjà fait le rang A de suite. Moi, je le fais de suite à chaque fois pour en voir Shogunyan. Oui, ça a son avantage hein, de le faire dès le début de la grande bataille yokai. Parce que vous pouvez avoir Shogunyan déjà. Et vous avez assez de temps pour le monter assez en level avant le boss final qui est encore dans très longtemps. On est vraiment loin du boss final encore. Mais bon, aujourd'hui on aura bien avancé. Franchement, on aura fait 2 chapitres entiers. Ce chapitre il est parfait. Alors, donc regardez, il fait forcément le tour. Donc ce que je vous conseille c'est... Vous vous mettez là. Il va arriver par là. Et là vous l'attrapez ici. Ah, bon. J'étais pas assez près. Mais vous spammez le bouton A et dès qu'il est assez proche de vous, ça lui parle automatiquement. Donc vous le trouvez automatiquement. Cette épreuve est plutôt rapide. Pour l'instant, on n'a plus du double du niveau recommandé. On était au triple, maintenant on est au double. C'était niveau 23 la bataille yokai et là c'est niveau 30. C'est niveau 30 recommandé. Donc celle-là 28. Celle-là de quête 28. Puis après la seconde quête clé 29. Et la dernière 30. Le rang est level 23 recommandé.
C'est 2 chapitres où on est censé gagner énormément de niveaux, mais là j'en aurais gagné un seul en fait dans le chapitre. Je sais même pas s'il y en a vraiment un seul de Miliokai qui a gagné un niveau. Je crois que non. Bah après c'est que là il leur faut 10 000 XP pour chaque niveau pratiquement donc. Alors que d'habitude quand t'arrives au niveau 40 c'est encore 3000, 4000 XP quoi. Enfin Shogunyan il est déjà à 5000, 6000 XP pour un niveau alors qu'il est niveau 40. Et voilà. Donc l'épreuve de l'amour, donc il va falloir trouver 5 chats cachés, donc je vais vous dire où ils sont cachés, vu que ça maintenant, cette épreuve, ben, je la speedrun un petit peu. Il y a un premier chat ici, à la porte. Un deuxième chat ici, au puits. Il y en a un troisième ici. Il y en a un quatrième ici. Et le cinquième, celui qui est le plus long à aller chercher, ici. Et là, vous avez terminé. Alors, ouais, un niveau de plus pour Shogunyan qui est niveau 44. Qui même lui est décidément bien plus que prêt pour le boss final. Qui n'est pas maintenant, je vous le rappelle. Dans 3 ou 4 épisodes, je pense. Jackpot. Ouais, une pièce violette. Il me manque toujours un yokai pour se faire pendre, mais ça fait un petit peu 3 jours. Ça fait 3 jours que je fais toujours la voie du mystère tous les jours. Mais le bingokai, je ne le fais plus. Je me dis, on a le temps, parce que de toute manière, ce serpent, je vais pas le mettre dans l'équipe. Si, je vais le mettre après, mais pas de suite. Allez. Donc, 3e épreuve. Maître Niada va le réveiller. Démophage veut se battre. Bon. Alors. Normalement, là, on le finit bientôt. Pourquoi j'ai pas fait la team de Gorgouille au max? Ouais, j'aurais dû faire la team M de Gorgouille. Là-bas, on avait le double du niveau recommandé. Toujours pas de niveau, hein. Il y a juste Shogunyan qui aura gagné un niveau. Et après, les autres, non. Oh là là. En vrai, j'aurais plus pris la poupée d'or. Mais bon, ça va nous permettre de monter un petit peu plus Shogunyan. C'est vrai que Shogunyan a quand même 20 niveaux de moins que les autres. Et pour la suite du jeu, ben, il va falloir monter. Ah là là, la suite de l'histoire est maintenant disponible. Tu as obtenu Twio. Voilà, donc là, il est fois 7000 XP pour un niveau. Donc, on se retrouve une fois à nouveau au plein tempo. J'ai réussi à y arriver à temps. Parce que regardez, on a un petit problème. Alerte, attention, la terreur commence maintenant.
Là, c'est pas important. Là, c'est pas important. Là, on va le combattre. Donc ça, c'est un des perfides... Un des perfides de Lady Perpetua. Pourquoi je ferais pas la multime de Gorgouille? Parce qu'il fait mal, il fait du 999 des fois, on a multi même. Avec la multime au max. 276. Ça l'a amené jusqu'au bout de sa vie. Ah, comment moi, un yokai perfide d'élite, je peux perdre face à toi? Vous avez tout gâché, je vais le dire à Lady Perpetua. Ouais, dégage. Dégage, espèce de naze. Tu nous as sauvés. Le seul et l'unique maître Nyada a pris le temps de nous aider. Mais les yokai perfides sont puissants, j'ignore si on va pouvoir gagner. Non, c'est impossible, tant que les choses restent comme elles sont. Comme elles sont? Je veux dire, ce n'est pas le moment de se battre entre bouffiers et farceurs. C'est vrai, j'ai pensé la même chose. On se rassemble plus qu'on le pense. Plus de farceurs, plus de bouffis que de yokai. On se bat ensemble. Oui, on doit joindre nos forces si on veut battre les yokai perfides. C'est beau. Wow, les yokai farceurs et les fantômes bouffis se sont alliés. Imaginez-moi témoin d'un moment si historique, j'en faiblis. Et là, c'est le moment un petit peu moins cool. Serviteurs, voyons les envoûtements du jour. J'espère être satisfaite. Vous avez tous sûrement hâte de voir le classement du jour. Allons-y. En première place figure Ronéant. Après tout, c'est l'élite de l'élite. Moi, je voudrais remercier mes amis, ma famille et mon grand pouvoir. Bref, figure en seconde place, Modico. Oh joie, je suis le meilleur pour arriver deuxième. Youhou! Et ensuite, nous avons... Maîtresse Perpetua, ces gens sont les brutes, vous devez les punir. Ouah, tu es en retard. Un humain t'a battu? Quel yokai perfide d'élite. Et... Oula. Un juste ton dévouement laisse à désirer. Et maintenant ça, tu es viré. Mais maîtresse Perpetua, je peux encore. Au revoir. Non, non. Je suis allé trop dans les aigus. Moi, pauvre petit injustin. Ne dis pas des choses sans les penser, si rustre. Ça craint de faire ça. Il n'y avait rien qu'on puisse faire, il n'était pas à la hauteur. Bref, ce sera plus facile de réaliser les plans de Lady Perpetua sans lui. Moi, la vraie élite des yokai perfides va pouvoir faire le travail. On va détruire et encore tout détruire. Destruction, youhou. Ils sont pas nets. Et on voit la déployer entre extraordinaire en avant. Mais ils sont pas nets. Ils sont pas nets. Vraiment pas. Retour à la normale. Chapitre 10. Et en fait, là, il y a Nathaniel qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'il y avait quelque chose de mauvais qui se préparait au Vieux Grandval. On va regarder la météo quand même. Ah ben mince! Du coup, je peux pas vous montrer ce qui a marqué parce que sinon ça vous spoil l'histoire. Yokai perfide, alerte. C'est moi ou ces nuages sont menaçants? Sauf que là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ces nuages vu qu'il y a marqué soleil? Pourquoi on parle de nuages alors qu'il fait encore beau? Et juste en dessous, on a terreur, alerte, un démon, la terreur commence maintenant. Mais je crois que dans ce chapitre, la terreur est bloquée. Tous les trucs optionnels sont bloqués, quoi.
tous les trucs sont bloqués. Il n'y a que le bingo cake qui n'est pas bloqué dans ce chapitre. C'est pour forcer les gens à aller au boss final sans attendre. Tintintin. Regardez comme c'est sinistre en fait. Tu arrives trop tard, bientôt la ville entière m'appartiendra. Non. Ah ah, j'ai bien peur que si. Ce n'est pas un nuage ordinaire que tu vois. J'allais dire extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire non plus, hein. C'est un nuage violet. C'est le nuage Perpetua. Il me semble que je vous en ai parlé dans Yokai Watch 3 parce qu'il y avait une quête d'un Fancy Zat où on voyait l'image du nuage Perpetua au-dessus des 3 têtes du mont Rochemort. Une fois que le nuage Perpetua sera répandu partout dans la ville, chaque habitant et yokai subira un envoûtement des plus perfides. Haha. Non. Ce nuage recouvrira la ville et tu ne pourras pas l'arrêter. Tintintin. Quel est ton but? Il est temps de te montrer à quoi ressemble mon monde idéal, je crois. Oui, je vais tout vous envoyer dans un futur infernal. Tintintin. Viens. Ouah. Et là, Nathan va atterrir sur Whisper. Aïe. C'est plus lourd quand un humain te tombe dessus que quand un chat te tombe dessus. Est-ce qu'on est à Grandval? Ah, excuse-moi, tu me marches dessus. Non, c'est bon. Ah oui, il y a un vieux monsieur envoûté par un perfide. Attends, voyons à quel point on les dégomme. Ah ouais. Passer une naine qui fait presque du 60. J'ai pas le temps de le purifier. Va chez toi. Je suis rentrée. Papa? Maman? Tu as fait tes devoirs. Tu t'es brossé les dents. Ils ont un visage tout pâle. What? Le titre, ce sera un nuage aux proportions perfidesques. Quoi? What? Il m'attaque même pas. Il m'attaque même pas tellement je suis trop niveau élevé pour moi. Oh, je crois que je viens d'avoir un de ces moments de génie. Yes. C'est ce que j'allais faire. Mon intuition de valet s'active. Il y a un yokai dans le coin. Non, c'est pas un yokai. Ce chapitre est long du moment que tu comprends pas. Si tu comprends pas ce qu'il faut faire, le chapitre est long. Il faut mettre trip-tic-tac. Oui, je l'ai bien écrit. Allez, trip-tic-tac, tu peux désormais aller dans le vieux Grandval. Et regardez, on ne peut pas aller dans les autres zones. Restez loin du chaos dans les hauts de Grandval. Prudence, un démon arrive et il est remonté. Oh, les insectes sont de notre sortie. Prenez votre filet.
Demain sera peut-être le temps d'affronter le grand final. Qu'est-ce que je fais? Trouve la source de fumée. On va faire juste un perfide. En fait, il va falloir aller battre 3 perfides qui sont dans chaque coin de la map. Et on commence par le premier, les 2 autres, on les fera dans le prochain épisode. Philippine veut se battre. Et Philippine veut crever surtout. Parce qu'elle sait qu'elle ne fait pas le poids face à moi, étant donné que je suis quand même niveau 70. Avec 2 yokai légendaires dans la team, quand même, je tiens à vous le préciser. Quoi? Seulement 6 peu de dégâts. Je n'ai rien dit. Ah ouais, non. Ouah, mais je fais pas mal de ratés, franchement. En vrai, le combat n'est pas si facile que ça. Enfin, d'habitude, le combat, il est bien plus difficile. Quand vous avez à peine le niveau, ben, vos yokai, ils se retrouvent très vite avec plus de vie. Et c'est vraiment chaud quand vous êtes niveau 35. Mais bon, là, ça va, quoi. Pour l'instant, ça va. En tout cas, les amis, nous, on va se laisser là pour cet épisode en espérant qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour l'épisode 10. Ciao!